Fermez les yeux un instant. Imaginez une terre où des montagnes imposantes, couvertes de brume, touchent les nuages. Visualisez de vastes forêts tropicales verdoyantes. Des rivières chantent des mélodies ancestrales en coulant vers la mer. Pensez à des villes animées, vibrantes de couleurs, une musique entraînante et les sourires chaleureux de ses habitants. Ce n'est pas qu'un rêve, c'est le Cameroun. Souvent appelé l'Afrique en miniature, ce pays incroyable renferme toute la diversité du continent en son sein. C'est un endroit qui se sent à la fois sauvage et merveilleusement chaleureux, une destination qui murmure une invitation aux voyageurs curieux, promettant une aventure que vous n'oublierez jamais. Ce voyage est un appel à votre cœur. C'est une chance de plonger dans un monde qui bouge au rythme du Makossa et du Bikutsi. Un endroit où chaque recoin révèle un nouveau paysage, des plages ensoleillées aux hauts plateaux frais et verdoyants. Notre première étape est Yaoundé, la capitale politique du pays. La ville est magnifiquement étendue sur 7 collines, ce qui lui confère un caractère unique et vallonné. En parcourant ses rues animées, vous ressentirez une énergie palpable mais gérable. Des marchés animés débordent de tissus colorés, de produits frais et des sons joyeux de négociations et de rires. En revanche, des parcs calmes et verdoyants offrent des échappatoires paisibles à l'agitation urbaine. Yaoundé équilibre avec grâce son rôle de centre du gouvernement, avec une atmosphère détendue et accueillante qui met les visiteurs immédiatement à l'aise. C'est l'endroit idéal pour commencer à comprendre l'histoire complexe et fascinante du Cameroun. À Yaoundé, histoire et vie moderne coexistent. Une visite au Musée national du Cameroun est essentielle. À l'intérieur, explorez l'art traditionnel, les artefacts anciens et les insignes royaux. Puis, retournez dans une ville remplie d'architecture moderne et d'une énergie jeune et tournée vers l'avenir. Les habitants de Yaoundé sont connus pour leur gentillesse. Ne soyez pas surpris si un inconnu vous salue avec un sourire chaleureux. Ne manquez pas de goûter à la cuisine locale, en particulier au célèbre poulet DG, un ragoût de poulet délicieux et riche, qui est un véritable avant-goût de l'hospitalité camerounaise. Ensuite, nous nous rendons à Douala, la plus grande ville du Cameroun et son moteur économique. Si Yaoundé est le cœur, Douala est le battement de cœur puissant et vibrant. Cette ville portuaire est bruyante, trépidante et absolument débordante de vie. Le fleuve Wouri traverse son centre. L'immense port est une ruche constante d'activité, avec des navires arrivant du monde entier, apportant des marchandises, des histoires et des rêves. Vous trouverez des marchés tentaculaires, comme le marché central, où tout et n'importe quoi est à vendre, à côté de centres commerciaux et d'hôtels modernes et élégants, qui témoignent des liens mondiaux croissants du Cameroun. Douala est également un pôle vibrant pour l'art africain contemporain. Une visite aux galeries Douala et aux installations d'art public révèle l'âme créative de la ville. Ces espaces présentent des œuvres sur la vie urbaine, la culture et le changement social. Douala incarne véritablement l'esprit dynamique et l'ambition pleine d'espoir d'un Cameroun en pleine modernisation. Commerce, créativité et résilience en mouvement. Nous voyageons maintenant à l'intérieur des terres et en hauteur, vers les fraîches et verdoyantes hautes terres de l'Ouest. Notre première destination ici est Bafoussam, une ville qui sert de cœur culturel au peuple bamileke. Cette région est célèbre pour ses riches traditions, particulièrement dans l'artisanat et les chefferies royales. Les marchés regorgent de tissus vibrants, de masques en bois habilement sculptés et de statues. C'est un endroit où vous pouvez rencontrer les artistes eux-mêmes, les observer au travail et en apprendre davantage sur le symbolisme profond intégré dans chaque pièce qu'ils créent. L'air à Bafoussam est différent, plus frais, plus pur et imprégné d'un sentiment de fierté et d'histoire. La musique ici présente souvent les rythmes entraînants et contagieux du Bikutsi. La vie à Bafoussam offre un aperçu intime des routines quotidiennes et des pratiques culturelles des hautes terres, authentiques et enrichissantes. Non loin de Bafoussam se trouve un véritable joyau culturel, la ville de Foumban. C'est la capitale historique du royaume Bamoun, l'un des royaumes traditionnels les plus puissants et artistiquement riches du Cameroun. La pièce maîtresse de la ville est le magnifique palais royal de Foumban, une merveille architecturale mêlant le design allemand et Bamoun, toujours la résidence du sultan. Le musée adjacent abrite des robes royales, des armes anciennes, des masques complexes et des instruments de musique, chacun racontant une partie de l'histoire épique du royaume. Foumban est un musée vivant, des maîtres de la fonderie de bronze, de la perlerie, de la broderie et de la sculpture sur bois emplissent les rues de créativité. La grande mosquée est un monument splendide.
Fumban offre une expérience culturelle profonde, vous connectant à une histoire vivante et à des arts durables. Des hauts plateaux, nous nous dirigeons vers le sud, vers la magnifique côte atlantique. Notre premier arrêt est Kribi, une ville côtière sereine qui ressemble à un paradis tropical parfait. Kribi est célèbre pour ses longues étendues de plages de sable doré bordées de grands palmiers qui se balancent. L'eau y est souvent calme et invitante, parfaite pour une baignade relaxante ou simplement pour patauger dans les douces vagues. Faites une promenade en pirogue traditionnelle ou observez les pêcheurs locaux ramener leur prise quotidienne. Le rythme de vie y est lent, facile, ressourçant. La rivière Lobé se jette directement dans l'Atlantique, créant des cascades qui se jettent sur la plage. Un spectacle à couper le souffle que vous pouvez approcher en bateau. C'est une rencontre magique entre la rivière et la mer. Kribi est un endroit pour se détendre et laisser l'océan emporter vos soucis. Plus à l'ouest, le long de la côte, au pied du mont Cameroun, se trouve Limbé. Ce qui rend les plages de Limbé uniques, c'est leur sable volcanique noir spectaculaire. Un contraste saisissant avec la verdure luxuriante et la mer d'un bleu profond. Une ambiance décontractée, une riche histoire coloniale, avec encore quelques architectures de l'époque allemande visibles. Un endroit merveilleux pour se promener le long du front de mer et sentir la brise marine. Le jardin botanique de Limbé, fondé il y a plus d'un siècle, est un sanctuaire luxuriant rempli de plantes remarquables du Cameroun et d'ailleurs. À proximité, le centre de faune de Limbé sauve et réhabilite des primates, y compris des gorilles et des chimpanzés. Une visite éducative et émouvante. Limbé allie magnifiquement l'attrait côtier, la nature et un profond engagement envers la conservation. S'élevant de façon spectaculaire depuis la côte près de Limbé, se trouve l'impressionnant Mont Cameroun, connu localement sous le nom de Mongo Ma-Ndémi, ou la montagne de la grandeur. C'est un volcan actif et le plus haut sommet d'Afrique de l'Ouest et centrale, culminant à plus de 4000 mètres. Cette montagne n'est pas seulement une merveille géologique, c'est un lieu d'une immense signification spirituelle et un défi formidable pour les aventuriers. La porte d'entrée de ce géant est la ville de Buéa, un endroit calme et frais au charme colonial où les grimpeurs se préparent. L'air est vif, les pentes sont couvertes de plantations et de forêts luxuriantes. L'ascension du mont Cameroun est inoubliable, mais pas pour les âmes sensibles. La randonnée vous mène à travers des zones écologiques distinctes, une dense forêt tropicale humide, de hautes prairies et une roche volcanique austère. Au sommet, un cratère volcanique balayé par les vents vous accueille. Le voyage dure généralement 2 à 3 jours, avec des nuits dans des refuges sommaires. Les guides locaux sont essentiels pour la sécurité et pour partager leurs connaissances sur la flore, la faune et le folklore de la montagne. Chronométrez bien votre ascension et admirez le soleil percer un océan blanc de nuages. Les vues sont à couper le souffle, s'étendant jusqu'à l'Atlantique par temps clair. Un pur triomphe. La montagne est un point chaud de biodiversité, abritant des plantes uniques et des oiseaux rares comme le francolin du mont Cameroun. Même sans atteindre le sommet, les pentes inférieures du parc national offrent de belles randonnées, des cascades et un terrain volcanique à explorer. Sa dernière éruption remonte à 2012. D'anciennes coulées de lave marquent encore ses flancs, un rappel de la puissance brute de la Terre. Une visite au mont Cameroun, qu'il soit escaladé ou admiré d'en bas, est une expérience humble et profondément émouvante. Nous voyageons maintenant vers la région de l'extrême nord du Cameroun, vers les vastes savanes ouvertes du parc national de Ouaza. L'une des réserves les plus célèbres d'Afrique centrale, Ouaza offre une expérience de safari classique. Le paysage est radicalement différent, de vastes plaines sous un ciel immense. Pendant la saison sèche, les animaux se rassemblent au point d'eau, un spectacle grandiose. Des troupeaux d'éléphants, des lions, d'élégantes girafes, des antilopes et une riche avifaune. Des centaines d'espèces vivent à Ouaza. Des rangers expérimentés dirigent les visites et travaillent en sans relâche pour protéger ce précieux écosystème. Des moments inoubliables de connexion avec les animaux emblématiques d'Afrique. Du nord sec, nous plongeons au cœur luxuriant du sud, la réserve de faune du Dja. Reconnue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Dja est l'une des plus grandes et des mieux préservées forêts tropicales d'Afrique. Entourée par la rivière Dja, cette frontière naturelle protège un écosystème immaculé, un vaste laboratoire, vivant et isolé, où la nature s'épanouit, largement intacte. Une variété de vie étonnante, plus d'une centaine de mammifères et plus de 400 espèces d'oiseaux. L'accès exige une planification avec des guides officiels.
mais vous récompense par un aperçu rare d'une véritable nature sauvage. Le Dja est un témoignage de la beauté de la forêt tropicale et un bastion vital pour les espèces menacées. Notre voyage se poursuit vers l'extrême nord, jusqu'à la vibrante ville de Maroua. Cette ville est la capitale de la région, un centre animé de commerce et de culture au Sahel. Tissus tissés à la main, poteries complexes, épices aromatiques et articles en cuir raffiné. Le marché des artisans de Maroua est un véritable trésor où vous pouvez observer les artisans à l'œuvre. La vie y suit son propre rythme. La résilience et l'hospitalité chaleureuse définissent la ville. Un creuset de groupes ethniques, les Peuls, les Kirghizes, chacun avec de riches traditions. Une beauté saisissante. Des couleurs plus vives, des sourires ensoleillés. À une courte distance en voiture se trouve Roume-Siki. À couper le souffle, souvent décrit comme lunaire, dominé par d'impressionnants necks volcaniques, érodés sur des millions d'années. Le plus célèbre est le pic Kapsiki, un doigt de pierre géant. Si ce guide vous donne des idées, partagez-les avec vos amis. Roume-Siki est imprégné de tradition et de mysticisme. Visitez le sorcier du village, réputé pour sa divination par les crabes. La randonnée dans les collines offre des vues infinies, surtout au lever et au coucher du soleil. Un spectacle ancien, magique et profondément apaisant. Cachés au cœur des forêts tropicales luxuriantes de la région du littoral, se trouvent les chutes d'Ekom Nkam. Ces puissantes chutes jumelles sont réputées pour leur beauté spectaculaire et sont même apparues dans un film de Tarzan. L'eau se jette avec fracas d'une falaise de 80 mètres dans un bassin brumeux, rugissant, tandis qu'une fraîche brume emplit l'air. Atteindre les chutes est une aventure. Des sentiers sinueux dans la jungle et de multiples points de vue, en amont et en aval. Ressentez la puissance brute de la nature de près. L'air frais et humide, un soulagement bienvenu de la chaleur tropicale. Une beauté sauvage et indomptée qui attend les voyageurs aventureux. Enfin, deux lacs mystérieux et magnifiques, le lac Nyos et le lac Oku. Des lacs de cratères formés dans des calderas volcaniques éteintes, perchés dans le nord-ouest. Le lac Nyos a subi une tragédie naturelle en 1986, libérant du dioxyde de carbone. Aujourd'hui, le lac est étroitement surveillé, avec des solutions d'ingénierie mises en place pour la sécurité. Malgré son histoire, Nyos est d'une beauté envoûtante, des eaux d'un bleu profond, nichées dans un cratère escarpé. Non loin de là, le paisible lac Oku se trouve à plus de 2000 mètres d'altitude, dans la forêt de Kilum-Ijim, l'un des lacs les plus élevés du pays, sacré pour le peuple Oku, un écosystème montagnard d'importance mondiale, abritant des oiseaux rares et endémiques comme le touraco de Bannerman. Ces lacs racontent des histoires puissantes, de dangers cachés, de beauté profonde et de liens spirituels intenses entre les gens et la terre. Alors que notre voyage à travers le Cameroun touche à sa fin, il est clair que cette nation est appelée l'Afrique en miniature. Chaque destination offre un monde différent. Un nouveau paysage, une culture unique, un rythme distinct. Ce qui rend vraiment le Cameroun spécial, ce sont ses habitants. Plus de 250 groupes ethniques, chacun avec sa langue, sa musique et ses traditions. Vous l'entendez dans le makossa des bars en bord de route, le goûter dans une cuisine généreuse et épicée, le voyer dans les marchés animés et l'artisanat fier. Un voyage au Cameroun vous invite à ressentir, à goûter, à écouter, à vous émerveiller, à ouvrir votre cœur et à embrasser une véritable exploration. Pour chaque voyageur, aventurier, passionné de culture, amoureux de la nature, le Cameroun promet non seulement des vacances, mais une véritable exploration. Quelle destination au Cameroun exploreriez-vous en premier? Et qu'est-ce qui vous y attire?